Bonjour, c'est Yannick de Progresser en photo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble l'environnement de travail que j'utilise. Vous me demandez souvent où je retouche mes photos, comment, qu'est-ce que j'utilise, à quoi sert ce petit boîtier que vous avez souvent vu dans mes vidéos. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, les petits accessoires que j'utilise et comment j'ai organisé ma configuration pour retoucher mes photos. Alors, la première chose déjà, vous pouvez voir, c'est que le plus important quand on retouche ses photos, c'est d'être dans un environnement adapté, c'est-à-dire que je n'ai pas de lumière de baie vitrée dans mon dos et je n'ai pas de baie vitrée en face. Eut un temps, quand j'ai aménagé dans cette maison, mon bureau était orienté dans l'autre sens et le problème c'est que ici, en fait, en face, j'avais un Velux et ça me perturbait un petit peu parce que j'étais sur l'écran et j'avais le Velux un petit peu en face. Donc du coup, j'ai voilà, changé la disposition de mon bureau. En face, j'ai un mur qui est gris anthracite que j'ai peint, c'est le fond que vous voyez dans mes vidéos, ça me permet d'avoir en fait un fond assez neutre. Et voilà, je suis dans mon petit environnement. Ici, c'est blanc, donc les murs sont blancs, donc comme ça, j'ai pas de dominante de couleur éventuelle. Hein, si j'avais un mur jaune ou orange, ça pourrait avoir des réflexions sur l'écran, etc. Donc voilà la première chose. Alors moi, j'utilise deux écrans. Alors quand je retouche, généralement, j'en utilise qu'un, c'est le Bank que j'avais testé, que j'utilise toujours, un 27 pouces 4K, et j'ai à côté un ISO 24 pouces que j'utilise parfois en double écran quand je fais du montage vidéo ou quand je travaille sur différents projets. J'aime bien avoir voilà, deux écrans différents, par exemple une fenêtre où je vais avoir différents onglets quand je fais des recherches sur un thème, et puis un autre écran avec une page Word par exemple pour prendre des notes, etc. Quand je me forme, je travaille aussi comme ça. J'ai la formation que j'ai achetée sur un côté et puis sur l'autre côté, j'ai la page Word pour prendre des notes. Donc voilà. Après, au niveau des accessoires, donc j'utilise un clavier sans fil Bluetooth, donc assez fin, assez plat. Je voulais pas quelque chose de trop encombrant. J'ai une souris, donc vous voyez ma souris est un petit peu bizarre, donc j'ai découvert ça lorsque j'étais allé former une agence immobilier dans le sud de la France et j'avais essayé, j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, que ce soit pour la retouche photo, le montage vidéo, le site internet, la chaîne YouTube, etc., etc. Et du coup, j'ai testé cette souris, donc là vous voyez, j'ai en fait la main dans une autre position et c'est beaucoup plus naturel. J'avais parfois mal ici à l'épaule ou au poignet quand je restais beaucoup sur l'ordinateur, et avec cette souris en fait je n'ai plus du tout ce problème là. Alors c'est un petit coup à prendre, hein, c'est le coup d'une heure ou deux, et après donc voilà, en fait vous avez, c'est comme si la souris était à plat sauf qu'elle est en verticale. Donc j'ai la molette, j'ai toujours le bouton droite-gauche comme d'habitude, ça change pas, et c'est vraiment très ergonomique, très pratique, on s'y fait très rapidement. Donc si vous avez des problèmes, que vous passez beaucoup de temps devant l'ordinateur, je vous conseille vraiment, ça coûte une vingtaine d'euros, en plus c'est pas très cher. Alors ensuite ici, vous pouvez voir, j'ai une tablette, alors que je n'utilise pas tout le temps, ça dépend un petit peu de ce que je fais comme type de retouche. Si c'est du portrait, etc., je vais l'utiliser. Si j'ai besoin de faire des choses très précises, je vais l'utiliser, mais sinon je l'utilise pas. Donc c'est une X-Pen Deco Pro avec une molette, hein, je vous montrerai tout à l'heure, c'est vraiment très pratique. Et avec le stylet, bien entendu. Et enfin, j'ai ce petit Stream Deck, donc de la marque Elgato, qui est un truc de gamer à la base. Et en fait, j'avais vu une vidéo où la personne le présentait et l'utilisait avec Premiere Pro et Photoshop. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et moi-même maintenant, je ne pourrais plus m'en passer. Donc le principe, en fait, vous avez différentes touches qui sont assignables. Et on peut lancer soit des programmes, soit des touches de raccourci, soit des dossiers, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, si je veux ouvrir mon dossier photo, hop, je clique dessus. Et là, vous voyez, j'ai mon dossier qui s'est ouvert avec mes photos. Si je veux accéder, par exemple, à mes vidéos de montage, vous voyez, hop, ça m'ouvre aussi le dossier. Donc ça permet de gagner un temps fou. Alors quand on fait toutes ces opérations de façon répétée, je peux vous dire qu'on gagne beaucoup de temps. Et enfin, on peut le programmer aussi pour des fonctions dans les logiciels. Vous voyez ici, par exemple, j'ai programmé la touche première. Et après, dans Première, eh bien, j'ai des touches de raccourci, avance rapide, retour rapide, l'outil plume, l'outil texte, etc. Donc ça permet eh bien, de faire du montage de façon plus rapide.
Et j'ai programmé aussi pour Photoshop, et là c'est très pratique aussi. J'ai différentes touches de raccourcis. Donc j'ai fait des scripts dans Photoshop, c'est-à-dire des actions répétées. En fait, c'est une liste d'actions. Plutôt que de faire, par exemple, ouvrir l'image, réduire la taille, aplatir les calques, eh bien, j'enregistre cette action sous forme d'un script ou d'une action, ils appellent ça comme ça maintenant dans Photoshop. Et en fait, je lui dédie une touche. Donc quand j'appuie, par exemple, sur la touche F8, ça me met les modes de couleur de 16 bits en 8 bits et ça m'aplatit les calques. Et ça me met le profil de couleur en sRGB pour mettre sur internet. Donc voilà, ça me permet d'aller très vite. Dès que la photo est terminée, j'appuie sur F8. Et si ensuite je veux la réduire en taille et la mettre sur internet, eh bien j'ai la touche F3 qui va me réduire la taille en différentes étapes avec une petite accentuation pour ne pas perdre de perte. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. Et plutôt que de faire menu, fichier, enregistrer sous, j'ai Save As ici, hop, ça me met directement aussi la touche. Donc je vais vous montrer par exemple comment ça se passe. Donc là, si j'ai retouché cette photo, alors pour la tablette, vous voyez en fait très pratique cette tablette. Quand je touche ici, vous voyez la molette, c'est pour ça que j'avais pris cette tablette, c'est que ça permet de zoomer, dézoomer très facilement. C'est une tablette, vous voyez, qui est très précise. Et j'ai aussi des touches de raccourci, je vous mettrai la référence si vous voulez, qui me permettent aussi, eh bien, vous voyez, par exemple, de faire un clic droit, de faire un clic gauche, CTRL Z pour annuler, etc. Donc j'ai des touches de raccourci. L'objectif étant de gagner en fluidité, de gagner du temps, et puis de travailler dans de meilleures conditions. Alors, c'est une tablette qui est tout à fait abordable. Hein. Souvent, voilà, on pense que les tablettes de qualité professionnelle, parce qu'elle est vraiment très bien finie, celle-ci, tout en alu, très précise, etc. Souvent, des tablettes de qualité, ça va plutôt dans les 300 €, et celle-là, elle est à peine plus de 100 €. Donc, c'est vraiment une superbe affaire. Donc, je vous mettrai les références. Donc une fois que j'ai terminé ma retouche, eh bien ce que je vais faire par exemple, si je veux réduire, aplatir les calques, donc j'appuie sur F8, voilà, ça m'a aplati les calques, et si je veux réduire en taille, vous voyez, hop, voilà, j'ai appuyé sur ma touche et ça m'a réduit la taille pour mettre sur internet, et si je veux sauvegarder, vous voyez, j'appuie ici et j'ai juste à rentrer le nom et c'est réglé. Donc un outil vraiment très pratique. Une chose aussi qui est importante quand on retouche à différentes heures de la journée, c'est d'avoir une lampe de bureau. Alors moi c'est une lampe LED, et alors ce que j'aime bien sur cette lampe, c'est que vous voyez, on peut déjà régler la puissance, et j'ai aussi la température de couleur. Vous voyez, je peux mettre blanc, jaune ou entre les deux, voilà, et je peux régler la puissance. Donc ça c'est plutôt pas mal quand on veut travailler dans de bonnes conditions sans s'abîmer les yeux. Voilà le tour un petit peu, petite lampe de sel pour avoir de bonnes ondes, et ici des enceintes de monitoring parce que quand je fais du montage vidéo, eh bien j'aime bien avoir un bon son de qualité, c'est relié à un ampli et à ma carte son, et je fais un petit peu de musique accessoirement aussi, donc voilà, il faut de bonnes enceintes pour avoir un son de qualité. Donc voilà un petit peu le tour du propriétaire. J'ai oublié une chose ici, hop, le petit micro que vous avez vu aussi dans certaines vidéos. Donc c'est un micro qui se branche en USB. Ça me permet de faire, quand je fais mes coachings par Skype par exemple, eh bien d'avoir un son de qualité. Vous avez vu qu'ici j'ai aussi un appareil photo, ça pourrait être une webcam, mais moi je mets mon appareil photo que je branche avec un petit adaptateur Elgato aussi, qui permet en fait de transformer son appareil photo, la sortie HDMI en USB, et ça devient une webcam. Alors je vous mettrai les références de tout ça, si ça vous intéresse, si certains accessoires vous intéressent. L'objectif c'est de travailler dans de bonnes conditions, de faire des choses de qualité, et puis de se faire plaisir aussi tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez d'autres suggestions ou des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!